t'adorer pour moi. Pour tout ton amour pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Nous sommes en train de chanter, Seigneur. Tu es dit, nul ne peut t'adorer pour moi. Si moi je ne t'adore pas pour moi-même, qui t'adorera encore? Pour tout ton amour pour moi, nul ne peut t'adorer pour moi. Pour l'amour dont tu m'aimes, Seigneur, nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que j'ai déjà expérimenté de ta part, nul ne peut t'adorer pour moi. Il n'y a que moi pour t'adorer, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Il n'y a que moi pour te célébrer pour les grâces que tu as répandues sur moi. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, tu es digne. Je peux t'adorer pour moi. Pour tout ton amour pour moi. Je ne peux t'adorer pour moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour tout ton amour, pour tout ton amour pour moi. Nul ne peut. Et si nous pouvons nous lever pour chanter cette chanson, nous nous levons, alléluia. Seigneur, tu es digne. C'est une chanson facile. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Tu es en train de penser à ton amour, l'amour dont tu t'aimes. Tout ton amour pour moi. Nul ne peut. Nul ne peut.
de ta parole, Père. Ouais là. Et bénis-nous au travers de ce que tu as préparé pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 4. C'est un texte que nous avons lu le dimanche passé. Nous avions commencé par Matthieu 4, le verset 10. Nous avions lu aussi Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et nous avions lu aussi Jean 4 à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Jean 4, 19, Seigneur, lui dit la part, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Pas, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de lui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir en nous saluant encore. Peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire. Eh bien, vous pouvez maintenant le faire. Prenez des nouvelles de votre frère, de votre soeur, et souhaitez-lui d'être à l'aise dans la maison du Seigneur. Une église dynamique, la place de l'adoration dans une église dynamique. Nous avons dit que la volonté du Seigneur est que nous puissions grandir. En tant qu'individu et en tant qu'église. Parmi les choses qui nous font grandir sur le plan spirituel, qui font grandir l'église, il y a la qualité de l'adoration. Nous devons grandir dans notre manière d'adorer. Et nous avons dimanche passé essayé de définir ce que nous devrions comprendre par l'adoration. Je ne veux pas y revenir parce que c'était aussi long. Le premier point c'était qu'est-ce que c'est que l'adoration. Le deuxième point c'était pourquoi nous devons adorer. Et puis l'adoration, le troisième point, l'adoration que Dieu agrée. Et enfin, nous devons parler de la place qu'occupe la chorale dans l'adoration collective. Bien aimé, l'adoration ce n'est pas d'abord crier à Dieu. L'adoration ce n'est pas d'abord s'agenouiller ou se mettre debout devant le Seigneur ou élever les mains devant le Seigneur. Cela est une bonne chose. Mais l'adoration d'abord l'élan du cœur. Le cœur qui est rempli d'amour pour Dieu et qui la vie exprime. Le cœur qui est porté vers le Seigneur et qui apprécie la présence du Seigneur. Un cœur qui dit au Seigneur, mais tu es tout pour moi.
qui a compris que Dieu est tout. Et qui est rempli d'un sentiment ou d'une attitude qui le porte vers Dieu. C'est ça l'adoration. C'est d'abord un élan du cœur, un sentiment intérieur qui nous porte vers le Seigneur. Et ces sentiments intérieurs-là se manifestent maintenant par toutes sortes de gestes, par des paroles, par des positions. Et les positions ne sont pas les prioritaires. Ce qui importe, c'est ce que le cœur ressent. C'est que le cœur manifeste devant le Seigneur. Quand on parle d'adoration, on parle d'un amour excessif pour Dieu. C'est parce que j'aime Dieu que je peux sortir des paroles. C'est parce que j'aime Dieu que je peux m'agenouiller. C'est parce que j'aime Dieu que je me sens à l'aise dans sa maison. Sa présence est ce qui me satisfait. Sa présence est ce qui me réjouit. Je peux être là devant lui. Je pense à tout ce qu'il est pour moi. Et je me mets à rire. Les gens peuvent dire, mais il rit pourquoi? Même le rire que je manifeste est une adoration. Parce que ce rire-là est provoqué par mon amour pour lui. Par la joie que je ressens dans mon cœur de lui appartenir, de le servir. La joie que je ressens pour la grâce qu'il m'a faite. Donc mon cœur est rempli d'amour pour lui. C'est d'abord un élan de cœur. Quand on regarde sur l'extérieur, on risque d'aller loin de ce que Dieu est en train d'attendre de nous. Il veut que nous soyons un peuple d'adorateurs. C'est-à-dire un peuple qui lève les amoureux de Dieu. Les gens qui apprécient la présence du Seigneur. Les gens qui apprécient la personne du Seigneur. Et quand nous adorons pour ce que Dieu est pour nous. C'est vrai que dans la littérature biblique, on cherche à établir la différence entre louange, adoration, tout ça. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas de ligne de démarcation précise. L'adoration, c'est vrai, j'adore Dieu pour ce qu'il est. Et quand on loue pour ce qu'il a fait. Mais en réalité, quand je suis en train d'adorer, j'ai franchi la barrière. Je l'adore parce qu'il m'aime. Son amour s'est manifesté pour moi par le don de sa vie. Il a fait quelque chose. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Je t'adore. Merci parce que tu as donné ta vie. Merci parce que tu m'as sauvé. Il a fait quelque chose. Il n'y a pas vraiment de barrière intrinsèque. Quand on adore, on loue. Quand on loue, on adore. Alléluia. Je le loue, je l'adore pour ce qu'il est. Frère, dans l'ancien temps, tout le système de l'ancien temps
de l'ancienne alliance était basée sur des sacrifices. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans des sacrifices. Et ces sacrifices-là, malgré leur nombre, aucun d'eux n'a amené les gens dans la perfection. Les sangs de tous les sacrifices qui avaient été opérés dans l'ancienne alliance, ce sang-là n'a pas ôté les péchés. La Bible dit que c'est un sang qui venait couvrir le péché. C'est comme cette petite table de mon frère qui a des trous. Je suppose que c'est des taches. Et puis on va prendre un drap. Le drap là vient. On le pose sur la table. C'est lui qui regarde. Qui voit la natte qui a été étendue ici. Est-ce qu'il voit les trous? Il ne voit pas les trous. Il voit la natte. Mais c'est lui qui a fait cette table. Mon Dieu qui est au ciel. Et qui regarde. Est-ce que lui, il ne sait pas qu'il y a des trous? Il sait qu'il y a des trous. La natte est venue couvrir, mais n'a pas enlevé le trou qui était là. C'est ce que le sang des brebis, de bœufs, tout ça faisait. Juste couvrir le péché. Mais ne les ôtez pas. C'est pour cela que la pensée du péché était toujours dans le cœur des gens. La culpabilité demeurait. Et quand le Seigneur vient, il dit que quand il entre dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. C'est pour cela, oh Dieu, que je viens. Et il est venu, non avec le sang des agneaux, non avec le sang des bœufs, et il est venu avec son propre sang. Son sang est venu pour ôter le péché de l'humanité. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il n'a pas vu un homme, il a vu une bête, il a vu un animal, il a vu un agneau. Et quand il est présent au monde, il dit, mais frère, regardez, c'est l'agneau de Dieu. Et cet agneau vient pour ôter le péché de l'humanité. C'est le sacrifice de l'ancienne alliance, non pas humain, mais par le sacrifice de sa vie à lui. Nous avons la paix dans les cœurs. Et nous pouvons adorer le Seigneur parce que nous savons qu'il n'y a plus aucun péché sur nous. Tout notre péché passé, tout notre péché présent, et notre péché futur, et Christ a porté ça sur lui à la croix. C'est pour cela que nous ne serons plus jamais jugés à cause de nos péchés. Alléluia. Et quand je l'adore, je vois cet amour. Quelquefois je me regarde moi-même, je me dis, nous là vraiment, nous sommes devenus aussi des prédicateurs. Est-ce que nous pouvions être des prédicateurs? Si c'était selon les critères des gens, est-ce qu'on pouvait nous accepter? Toi là vraiment, tu es aussi devenu un enfant de Dieu. Tu peux te frapper la poitrine et dire, là je suis un enfant de Dieu. Toi vraiment, est-ce que tu pouvais devenir vraiment un enfant de Dieu? On t'appelle aussi mon centre Nanzambe. Tout ça. Mon frère, ma centre, l'église à ma centre. Toi aussi, tu es. Mais toi, est-ce qu'on peut
Et je l'adore aussi. Il est venu arrêter ce système de sacrifice. Il a commencé un nouveau système où nous pouvons nous approcher de Dieu dans la liberté la plus totale. Alléluia. Dans la liberté. Je vois des gens, je vois encore des églises. Il y a même des gens qui étaient avec nous ici. Des enfants qui étaient avec nous ici. Ils sont allés dans une église où on dit Yozana Botutu. Toi tu as la malédiction. Et pour qu'on enlève ça, il faut venir avec un corps. On va les corriger devant le Seigneur. Et on va prendre le sang de ces coques-là. On va l'asperger sur toi. Et tu verras que la malédiction partira. S'il y a quelqu'un qui vient chez toi avec un tel message, il dit je n'ai pas besoin de ça. Le sang de bouc ne peut pas enlever la malédiction. Il n'y a que le sang qui a coulé sur la malédiction. Et si tu as pris à Jésus, tu as pris à la puissance de Jésus. Et pour cela, il faut adorer. Je l'adore pour ce qu'il a fait. Je lui manifeste mon amour. Je pense à tout ce qu'il a fait. Je lui dis, si moi je ne l'adore pas, qui l'adorera pour moi? Si moi je ne le célèbre pas, qui le célébrera pour moi? C'est moi qui ai vécu, qui ai expérimenté sa grâce. Et à cause de ce qu'il a fait pour moi, je l'adore. Je le loue. Je le célèbre. Alléluia. L'adoration d'homme, c'est un sentiment, un élan d'amour qui me pousse vers Dieu, qui m'amène vers Dieu. Et nous devons adorer, bien-aimés, parce que Dieu veut l'adoration. Tout ce qu'il a accompli sur la terre, par son fils Jésus, il l'a fait pour avoir un peuple qui l'adore, un peuple qui le célèbre, un peuple qui lui appartient. Nous allons voir que dans l'adoration même sans parole, mais le fait que j'ai conscience que moi j'appartiens à Dieu, je suis en train de l'adorer. Ma vie est une adoration. L'adoration, ce n'est pas d'abord les paroles, mais quelle est ta vie? Comment est-elle devant les Seigneurs? Il y a des vies qui sont comme des fleurs devant Dieu. J'aime un cantique que nous chantions dans les temps. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Bon, je sors de tout ça. Il dit, à la fin, il dit, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Parce qu'en fait, la qualité de ta vie, adore ou n'adore pas. Comment est ta vie? C'est pas les paroles. C'est pas d'abord les paroles. Les paroles viennent après. Mais quelle est ta vie? Comment est ton cœur devant le Seigneur? Est-ce que ta vie exhale un parfum de bonne odeur devant Dieu? Ou est-ce que ta vie est une mauvaise odeur? Devant le Seigneur. Adorer, c'est servir. Quand on sert là, on adore. Celui qui est serviteur de Dieu est adorateur. Servir Dieu, c'est adorer. Nous devons donc adorer parce que le cœur de Dieu est avide d'adoration. Le cœur de Dieu cherche l'adoration. Le texte que nous avons lu dit, non, Dieu recherche de vraies
adorateurs. Au ciel, il n'y a que l'adoration, je l'ai dit ici. Tout adore Dieu. Les 4 êtres vivants adorent. Les 4 vieillards adorent. Les séraphins que Isaïe a vu dans Isaïe 6 adorent. C'est important. Et nous, quand nous serons dans la présence de Dieu, nous serons versés dans la grâce. Quand nous adorons ici, nous nous exerçons à cette vie qui sera la nôtre. Nous avons aussi parlé de l'adoration que Dieu agrée. Et c'est là que Jésus, nous avons pris les textes de Jean 4. Jean rencontre cette part. Jésus rencontre cette part. Au bord du puits. Il était fatigué. Il était affamé. Parce que les disciples l'ont laissé là-bas pour aller acheter de la nourriture. Pour aller acheter de la nourriture. Ils avaient marché à pied pendant longtemps. Jésus, malgré la fatigue, étant un grand gagneur d'âme, étant venu pour sauver les âmes, il voit une part qui est venu puiser de l'eau à plein midi. Israël, Samarie, c'est la même géographie. Il fait très chaud pendant la journée. Le mercure est autour de 40 degrés l'après-midi, 40-42 degrés. Normalement, tout le monde, pendant ces heures-là, va chercher à se mettre à l'ombre. Mais cette femme choisit cette heure-là pour venir, nous connaissons l'histoire. Jésus la voit, voit les besoins de cette femme et s'approche d'elle pour commencer à partager avec elle la parole de Dieu. Il cherche un point de contact. Et le point de contact, il le trouve en demandant de l'eau. Donne-moi de l'eau à moi. Et puis la discussion s'arrête, et puis les échanges s'arrêtent. La femme en voyant Jésus, à sa manière de s'habiller, mais aussi à sa manière de parler, comprend que c'est un juif. Et elle dit non, Seigneur. Nous n'avons pas de contact. Toi, tu es juif, tu viens me demander de l'eau à moi qui suis une samaritaine. D'abord, dans les habitudes, l'homme ne pouvait pas aborder la femme n'importe comment. Il n'y avait pas vraiment d'amitié entre hommes et femmes. Parce qu'il fallait éviter des occasions de chute. Nous connaissons l'histoire et puis Jésus s'engage dans la conversation avec cette femme, lui révèle son état d'âme. La femme, au lieu de comprendre que c'est le Seigneur qui touche le point qui me concerne, donc elle veut chercher un beau bouillon. Ah non, elle rentre dans les débats religieux. Et elle apporte le point sur l'adoration. Vous verrez que Jésus regarde. Il place les choses comme il faut et il annonce une vérité. Dans la réponse de Jésus, Jésus insiste sur quelques vérités importantes. D'abord, cette femme parle de l'adoration de Dieu. Nous, on nous a dit que c'est sur la montagne qu'ils vont adorer Dieu. Mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'ils vont adorer Dieu. Mais dans la réponse de Jésus, Jésus ne la suit pas dans les domaines de Dieu. Dans la réponse de Jésus, il dit au
verset 21. Va, moi je dis Jésus. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. La parole dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où vous adorez c'est à Jérusalem. Où il faut adorer Dieu. Mais ne faut pas adorer Dieu. Mais adorer le Père. Et j'ai dit que Jésus insiste sur une vérité. L'adoration est le privilège des enfants de Dieu. Tout le monde peut louer Dieu. Mais en ce qui concerne l'adoration, seuls les enfants adorent. Alléluia. Amen. Oh, il va adorer sur la montagne. Adorer Dieu de lui, non. Il faut plutôt adorer le Père. Frère, si tu es un enfant de Dieu, tu as donc le privilège de l'adorer. J'ai dit, la Bible dit, tout ce qui respire loue le Seigneur. La création loue, mais les enfants adorent. Alléluia. Amen. C'est très important de pouvoir le savoir. C'est très important de le savoir. Jésus dit, il faut une relation. Si vous voulez une adoration de qualité, cela doit être précédé par la relation qui vous unit à Dieu. Vous devez vous assurer que vous êtes fils. L'adoration que Dieu a créée, c'est l'adoration des fils. Deuxièmement, Jésus dit qu'il faut adorer en esprit. Ça, c'est la version Louis II, comme nous l'avions lu. Frère, prends la version parole de vie, PDV. Si tu prends dans la version PDV, c'est-à-dire parole de vie, on va commencer au verset, on va prendre le verset 23 et 24. Ok. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré. Lisons aussi la version PVV. Parole vivante. Mais le temps viendra. Tu n'y es pas encore. Bon. Mais le temps viendra. Non, il est déjà là. Où l'esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est un être spirituel. Et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Version SEM, ça tu dois avoir. C'est écrit. Ah ok. SEM, ceux qui l'ont. Mais l'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Je vais m'éviter. Nous comprenons que quand Louis II dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, la comparaison avec d'autres
versions de la Bible nous montrent qu'il faut adorer Dieu par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et deuxièmement, selon le modèle que Christ nous a montré. Donc, quand on dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité, c'est une adoration qui doit être produite ou poussée par le Saint-Esprit. Pardon, pas lâcher, pas parce qu'on te pousse ici. Alors, adorons. On met les paroles dans ta bouche. C'est vrai qu'au début, quand on est enfant, on a besoin d'écouter la manière dont les autres adorent. Mais à un certain moment, il faut laisser l'esprit te pousser à adorer. Alléluia. Il faut le faire par l'esprit de Dieu. Frère, c'est important de savoir que sur cette terre, Dieu n'a créé rien du tout qui ne soit le produit de son esprit. Tout ce que l'on fait faire, si ce n'est pas le produit de la conviction de l'Esprit de Dieu, cela ne peut pas être agréé de Dieu. Disons Amen. Disons bien Amen. Si, par exemple, je dois donner dans le souci que les autres voient et que je donne, et cela n'est pas une conviction du Saint-Esprit, ce que je donne là n'est pas agréable à Dieu. N'est pas agréable à Dieu. Si je dois prêcher avec des motifs qui sont autres que le motif poursuivi par le Saint-Esprit, les gens peuvent acclamer, les gens peuvent me féliciter, mais Dieu qui est au ciel n'agréera pas ce que je fais. Tout ce qui n'est pas poussé par l'esprit est l'œuvre de la chair, et Dieu n'agrée pas la chair. Quelqu'un peut me dire Amen. J'ai dit ici un jour, il y a des gens qui peuvent être là, ils font quelque chose et tout le monde acclame. Mais la question que nous devons nous poser, quand le monde m'acclame là, est-ce que Dieu m'acclame? Est-ce que Dieu m'acclame? Nous devons toujours chercher l'approbation de Dieu. Et Dieu approuve que ce qui a été poussé par le Saint-Esprit. Je peux venir prêcher ici avec le souci de soulever la foule, d'avoir des amens, tout ça. Ce n'est pas une mauvaise chose. Avoir des amens. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait que je puisse donner? La parole convenable en son temps. C'est là le début de nous autres prédicateurs. Choisir entre les sensationnels et l'utile. Les sensationnels, à tout moment, nous avons la technique. Quelqu'un a dit les déclarations font du sensationnel. Ça soulève des boules. Mais l'enseignement fait asseoir le peuple. Et Dieu ne bénit pas ses lieux debout. Avant de multiplier les pains, il a ordonné à ses disciples. Il a dit, faites-les-en
Il y a que l'enseignement qui peut asseoir. Pas les déclarations. Les déclarations vont te soulever. Te lever. Te crier amen. C'est bien. Et l'enseignement va te faire asseoir. Alléluia. L'enseignement va te faire asseoir. Et c'est quand tu es assis là que tu te mets en ordre. Vous savez, Jésus. Oh, il avait accompli beaucoup de miracles. Mais ce jour-là pour le pain, 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc on suppose qu'autour de lui, il y avait autour de 12 000 personnes qui avaient faim. Et Jésus doit multiplier les pains. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Amenez-le-moi, il est. Et puis il dit, faites-les tous asseoir. Et faites-les asseoir par rangée de 50. Donc c'est la 50-50. Frère, quelle tâche ardue. Quelle tâche difficile. Faire asseoir 12 000 personnes ou 13 000 qui ont faim, qui se bousculent pour trouver à manger. Je crois que tout le monde cherche à être à la première rangée. Alléluia. Tout le monde cherche à être à la première rangée. Moi, tu dois être devant pour être servi avant. Les 12 disciples ont pédi. Quand tu amènes la pointe d'eau, mais il a dit, faites-vous respecter. Faites-les asseoir. Mettez-les en rangée de 50. Ça fait quelque part, nous pensons que les miracles du Seigneur sont passés. Il y a des choses pour lesquelles il faut payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, si tu n'arrives pas à t'asseoir, si tu ne suis pas alléluia. Amen. Le miracle n'arrivera pas. Il y a beaucoup de gens qui crient, Seigneur, souviens-toi de moi. Pourquoi tu ne me vois pas? Mais est-ce que tu es assis? Et est-ce que tu es dans une rangée de 50? Est-ce que tu peux poser la question à la personne qui a amené? Est-ce que toi vraiment, tu es assis et tu es dans une rangée de 50? Ou peut-être que tu es encore debout? Tu es encore debout. Tu es encore debout. Toi, tu es encore debout. Est-ce que tu connais Jean 3,16? Est-ce que tu connais Jean 10,10? Est-ce que tu connais ce qu'il faut faire pour être sauvé? Dis à ton frère, quand on dit faites-les asseoir, c'est-à-dire s'asseoir dans les enseignements. Il y a des choses qu'on ne saura pas. Si tu es enseigné, toi-même tu sauras. Et même si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra demain. Il n'y a que l'enseignement qui amène ça. Beaucoup de gens qui ne sont pas enseignés sont les gens qui sont debout, sont flottants. Moninga asi olia kumisa nzambe ya abadi o nzambe abadi kutukolela okanisika azolela na esengo azolela de regret nzambe mpona nini yo mpona bangai te nzambe okoma nzambe akopona nzambe bimo ya ngai kasi ekotolola mokolo nini. Or la personne qui a enseigné sait que le panier circule Est-ce que toi tu es assis? Toi, tu es assis? Bon.
L'homme et la discipline est bon. Si tu veux vivre le miracle, c'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Poussé par l'Esprit de Dieu, pas par la chair. Il y a de ces adorations qui sont charnelles, qui ne visent que la sanctification de la chair, la glorification de la chair, qui ne veulent toucher vos sentiments, mais qui ne touchent nullement le cœur de Dieu. Nullement. Dieu est étranger de préoccupation de cette personne qui adore. Vous savez, comme des gens qui aiment des philologues, tout ça, nous aimons les beaux mots. Quand tu viens avec Jésus, et puis tu cherches des rimes, tu établis des rimes. Tout ça, ça fait toujours bien. Comme cet homme qui a dit, ces gens sont venus dans l'officialité. Et puis ils ont tout ça, c'est bien. Dans les choses de Dieu là, c'est bien. C'est bien dans nos oreilles à nous. Mais est-ce que c'est bien dans l'oreille de Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est à nous de nous juger nous-mêmes. Moi, je m'interdis toujours de juger. Quelqu'un veut être porté, il est en train de danser. Quelqu'un veut être là calme, je ne le juge pas. Je sais que son adoration, ça veut une concentration devant Dieu. Mais quelqu'un veut se manifester en sautant. Ne viens pas dire non, tu fais des dérangements. Ça plaît de dérangements. Si tu ne veux pas de dérangement, prends ta chaise, va t'asseoir là dehors. Et puis tu seras tranquille là-bas. Non, pentecôtistes, nous aimons le bruit. Parce que nous sommes l'esprit et là, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a des cris. À la maternité, quand il en parlait, et puis on entend. Voilà le Christ du Seigneur. Alléluia. Mais chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Ça doit, ce qui est de l'esprit est spontané. C'est pas préparé. C'est l'esprit qui pousse. Je n'ai pas besoin d'attendre les rimes. Si pendant que j'adore ça rime, ça va, c'est que ça va, c'est l'objectif. Que ça soit spontané. Alléluia. Amen. Rien ne peut satisfaire le cœur de Dieu si ce n'est le produit de l'esprit de Dieu. Parce que seul l'esprit connaît les besoins du cœur de Dieu. J'ai enseigné ici sur ce qui avait fait que la femme cananéenne puisse obtenir son miracle. Cette femme syro-vénitienne qui suivait Jésus pour sa vie. Qu'est-ce qui a fait qu'elle obtienne le miracle? C'était la parole qu'il avait prononcée. Jésus dit, non, et le cri, Jésus dit, et Jésus vient de chasse là. Jésus dit, non, je n'ai pas été envoyé à tout le monde, je n'ai pas été envoyé pour le livre de ministère. Cette femme existe. Et Jésus utilise un mot fort. Dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux petits chiens. Donc d'une certaine manière, Jésus dit, toi, Maloba Makas, ce qui va nous soumettre à Messie a dégainé. Messie a dégainé. Mais cette femme a entendu ça. Et oui, elle s'est saisie de cette parole. Sûrement, elle a reçu une révélation. L'esprit l'a poussé. Si l'esprit veut que tu sois béni, il mettra en toi des paroles qui vont dire dans le cœur de Dieu. Dis oui, Seigneur. Même les petits chiens mangent les miettes qui sont sur la
Et à l'instant même, sa fille, là où elle a été guérie. Qu'est-ce qui lui a donné cette guérison? La parole poussée par le Saint-Esprit. Si tu as des paroles poussées par le Saint-Esprit, tu toucheras le cœur. Et Dieu s'exaucera. Ton adoration sera agréable. Alléluia. Et il faut le faire conformément à la vérité. Conformément à la parole. Aux enseignements de la parole de Dieu. Le faire dans la connaissance de la parole. Selon le modèle que le Christ nous a montré. C'est important. Quand tu parles là, tu dis quoi? Je connais une soeur, elle était avec nous, dans l'église, à qui, tout ça. Au moment de la prière, elle s'agitait. Et oui, elle priait toujours Jésus de Samaos. Jésus de Samaos. Les gens écoutaient, Jésus de Samaos. Jésus de Samaos, ça c'est des langues et ça au Samaos. Bon, ça, je vois Sabaoth, ce qui l'a évité. Donc, Jésus de Samaos. Jésus. Quand on va dire, Jésus de Samaos. Frère, il faut adorer dans la connaissance. Jésus a dit à cette femme, adorer ce que vous savez. Oh Dieu, tu es trop patient. Trois passés, c'est quoi? Tu as lu ça où? Yo, yogi, olokoti yango, oti yango na mote, oti na monoko na yo. Trois passés. Dans la Bible, on dit tu es saint, saint, saint. Cela ne veut pas dire qu'il est trois passés. La déclaration de Séraphin de cette vivant veut dire que l'infinitude de la sainteté tu es quoi par 5? Il n'avait pas bien entendu. Oh Seigneur, tu es quoi par 5? 3 par 5 égale 15. Donc Seigneur égale 15. Oh Alléluia. Dans la vérité, c'est-à-dire ta vie, comme j'ai dit ici au début, ta vie conforme à ce que les Écritures nous disent. Ce que je dis est conforme à ce que je suis, à ce que je vis. Dans l'adoration, Dieu ne regarde pas d'abord ce que je dis, mais ce que je suis. Quel hypocrite aujourd'hui dans la maison du Seigneur? Quel hypocrite aujourd'hui même dans les ministères? Loin de toute valeur que l'Église promeut, loin de toute valeur que l'enseignement de Dieu donne. Au dernier jour, beaucoup diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Si tu regardes la catégorie de personnes là, c'est des gens qui servent Dieu. La catégorie de personnes dont le Seigneur parle là, c'est des serviteurs. N'avons-nous pas prophétisé?
Éloignez-vous de moi. Vous, les serviteurs de l'iniquité. Que nous ai jamais connu. Chaque jour, je tremble moi quand je prie. Quand cette pensée vient dans mon cœur, je dis, gardez-moi fidèle. Après avoir tout laissé tomber, j'étais accepté, j'étais encore jeune. Après toutes ces peines que j'ai endurées, après tous ces longs jeûnes que j'ai fait, une fois on avait décidé d'aller jeûner pendant 14 jours. Après toutes ces montagnes que j'ai montées, quelquefois seul, pour aller chercher ta face. Après tout ça, être rejeté à la main. Frère, faisons attention. Faisons attention. C'est que le Seigneur dit n'est pas une blague. Le Seigneur ne peut pas venir blaguer. Dans la vérité. Qu'il le sème dans la vérité. Bon, la place de la chorale, et je termine. Je vais juste citer ce que j'ai écrit. Parce que c'est un enseignement qui concerne les gens de la chorale. La chorale est importante dans la qualité de l'adoration collective. Même dans l'ancienne alliance, il y avait des Lévites et des Lévites qui avaient pour rôle de pouvoir toujours avoir l'adoration et la louange dans la présence du Seigneur. Il y a Asaph, par exemple, quand on lit le psaume Asaph, c'était un Lévite. Il avait pour tâche de pouvoir chanter les louanges. Et il est important que nous puissions avoir de bonnes chorales. La chorale prépare le cœur à rencontrer Dieu, à entrer dans sa présence. La chorale crée un climat propice à déclencher l'action de l'Esprit de Dieu au milieu de nous pour l'adoration. Et pour cela, il faut pour que la chorale réussisse cette mission. Il faut qu'eux-mêmes soient des adorateurs. Dans ce domaine, ce n'est pas d'abord les voix, mais les voix. C'est bien d'avoir des belles voix. C'est d'abord le cœur. Parce que c'est un domaine où le cœur doit toucher les autres. Et toucher le cœur de Dieu. Être soi-même un vrai adorateur. Il y a aussi la question de la préparation spirituelle et technique. Beaucoup de prières. La personne qui a la responsabilité, par exemple, de modérer doit prier, beaucoup prier. Il doit y avoir un temps où on harmonise les voix. Parce que c'est de la musique que l'on fait, et la musique c'est une combinaison de sons d'une manière qui soit agréable à l'oreille. Ce qui awa, Moussous ayebi na do, Moussous ayebi na la. Est-ce que biso to la biso de? Ata ozalaki na molimo, mais oyoki discordance ya bason, bisiko ozalaki ozali molimo pe action molimo ekata. Yango il faut travailler. Lobi tozalaki na papa Chico quelque part, bana moko bazoyira. Na FC na lobi bana na biso. Moi, je suis pas commis dans le niveau. Papa, il faut pas travailler, non? Il faut pas travailler. Donc, beaucoup de travail. Ça là.
Yo, ils sont dans le bani ma bambagote, attends que vous soubola, nazote. Dis-moi Yesu, d'accord, on va vite. Mais alors, et puis, nous on avait des exercices il y a quoi? Et moi on a maï pour Dieu pour eux. Moi il y a prédicateur des alandais, on a bois moi éviter. Il y a biso il faut les la bois moi on est brûlé. Et une bois non. Voilà. Parce que tu voilà, comment on fait? On va le bilan et rester sensible à la voix de l'esprit quand on est devant. Il ne faut pas rester accroché à son répertoire. Ce que tu as préparé là. Ou soit la chorale là, quand quelqu'un vient avec notre cantique, non, on n'a pas préparé ça. Mais si vous n'avez pas préparé, l'esprit a préparé ça. Entrez dans le rythme de l'esprit. Et c'est comme ça qu'on déclenche l'action. Souvent, je vois une chanson qui emporte les gens dans l'adoration. Et puis, on est pressé parce que dans son répertoire, on a dit après ça, on va chanter ça. Quand tout le monde a dit, non, tout ça, c'est pas une bonne manière. Il faut rester sensible au moment de l'esprit. Voilà, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.